sunnite et chiite. Tu entends ces deux mots sans arrêt, aux informations, dans les discussions, parfois dans ta propre famille. Mais si on te demandait là, maintenant, d'expliquer clairement la différence, saurais-tu le faire? La plupart des gens répondent non. Ils savent qu'il y a une séparation sans savoir d'où elle vient ni sur quoi elle porte vraiment. Dans cette vidéo, on va expliquer calmement et simplement d'où vient cette division et sur quel point elle repose, sans insultes, sans caricature, mais sans cacher les vrais désaccords. Reste jusqu'au bout parce qu'à la fin, je te donnerai la chose la plus importante à retenir, celle qui devrait guider ton comportement quand ce sujet arrive dans une conversation. Qu'Allah nous accorde la science utile et qu'il nous garde de parler sans savoir. Commençons par le début. La vraie origine de la division. Elle ne vient pas d'une question de rituel, elle vient d'une question historique et politique. La succession du prophète, paix et bénédiction sur lui. Quand il est décédé, la communauté a dû choisir qui allait la diriger, qui serait le calife, le successeur, à la tête des musulmans. La majorité des compagnons a choisi Abu Bakr, le proche ami du prophète, paix et bénédiction sur lui. C'est de là que vient le mot sunnite. Ahl Sunna wal Jama'a, les gens de la tradition et du groupe. Pour eux, la direction de la communauté a été confiée à Abu Bakr, puis Omar, puis Othman, puis Ali. 4 califes bien guidés, dans cet ordre, tous dignes de respect. Un autre groupe, plus tard appelé les chiites, a estimé que la direction aurait dû revenir en priorité à Ali, le cousin et le gendre du prophète, paix et bénédiction sur lui, et ensuite à sa descendance. Le mot chiite vient de Shi'at Ali, le parti de Ali. Pour eux, la guidance de la communauté devait rester dans la famille du prophète, à travers une lignée d'imams. Voilà le point de départ. Retiens bien ceci. Au tout début, ce n'était pas une différence de croyance sur Allah ou sur le Coran, c'était un désaccord sur la succession. Les divergences de doctrine sont venues après et se sont accumulées au fil des siècles. Il faut aussi comprendre le contexte humain. À la mort du prophète, paix et bénédiction sur lui, la communauté était sous le choc. Le guide qu'il suivait depuis 23 ans venait de partir. Il fallait décider vite, dans l'émotion, qui allait tenir la barre. Ali, de son côté, était un homme immense, un des plus proches du prophète, un savant, un héros. Personne ne contestait sa valeur. La question n'était pas sa valeur, mais l'ordre de la succession. Comprendre ça t'évite déjà beaucoup de caricatures. Les premiers musulmans n'étaient pas des ennemis les uns des autres. C'étaient des frères qui ont divergé sur une question de gouvernance, dans un moment historique très lourd. Maintenant, voyons les points communs, parce qu'ils sont réels et importants. Sunnites et chiites croient tous les deux en un seul Dieu, Allah. Ils croient tous les deux que Mohammed, paix et bénédiction sur lui, est le dernier des prophètes. Ils prient vers la même Kaaba, à la Mecque. Ils jeûnent le mois de Ramadan. Ils accomplissent le pèlerinage. Le socle est partagé. C'est pour ça qu'on parle bien, dans les deux cas, de musulmans. Mais il y a de vraies divergences et il faut les dire honnêtement. Voyons-les une par une calmement. Première divergence, la question des compagnons. Pour les sunnites, les compagnons du prophète, paix et bénédiction sur lui, sont respectés dans leur ensemble. On demande qu'Allah soit satisfait d'eux. Abu Bakr, Omar, Othman, Aïcha, tous ont une place d'honneur. C'est un principe fondamental chez les sunnites. Dans certains courants chiites, en revanche, une partie des compagnons est vue de façon critique, parce qu'ils estiment qu'ils ont écarté Ali de son droit. C'est l'un des points les plus sensibles entre les deux. Deuxième divergence, la notion d'imamat. Chez les sunnites, un imam, c'est simplement celui qui dirige la prière, ou un grand savant. Il reste un homme faillible. Chez de nombreux chiites, en particulier le courant majoritaire des duodécimains, l'imam a un statut bien plus élevé. Ils reconnaissent une lignée de 12 imams, à commencer par Ali, considéré comme guide désigné et préservé de l'erreur. C'est une différence de fond, pas de détail. Troisième divergence, les sources et les rapporteurs de hadith. Les deux groupes possèdent des recueils de hadith, mais ils ne s'appuient pas sur les mêmes chaînes de transmission. Les sunnites se réfèrent à des recueils comme ceux de Bukhari et Muslim. Les chiites ont leur propre recueil avec d'autres rapporteurs. Comme les sources diffèrent en partie, certaines conclusions religieuses finissent par diverger aussi. Quatrième divergence, quelques pratiques visibles. Il y a de petites différences dans la manière de prier, par exemple la position des mains ou le fait de regrouper certaines prières. Il y a aussi des commémorations propres à une partie des chiites, comme le jour de Ashura,
vécu en mémoire du martyr de Hussein, le petit-fils du prophète, paix et bénédiction sur lui, à Kerbala. Ce sont des différences que l'on peut observer de l'extérieur. Maintenant, une précision essentielle, parce que sur ce sujet, la caricature est partout, le mot chiite ne désigne pas un bloc unique. Il existe plusieurs courants chiites, très différents les uns des autres. Le plus répandu est celui des duodécimains, mais il y a aussi d'autres branches, plus petites, avec leurs propres croyances. Certaines sont proches des sunnites sur beaucoup de points, d'autres s'en éloignent bien plus. Mettre tous les chiites dans le même sac, c'est déjà une erreur de connaissance. De même, le mot sunnite recouvre plusieurs écoles juridiques. Hanafite, Malikite, Shafiite, Hanbalite. Ces écoles divergent sur des points de pratique tout en partageant le même socle. La réalité est donc plus nuancée que le simple face-à-face qu'on nous présente souvent. Alors comment un débutant doit-il se situer là-dedans? C'est une question légitime. La position sunnite, celle de la grande majorité des musulmans à travers l'histoire, repose sur le respect des compagnons dans leur ensemble, sur les 4 califes bien guidés dans l'ordre reconnu et sur les grands recueils de hadiths établis. Si tu as grandi dans cette tradition, l'important n'est pas d'apprendre à détester, mais d'apprendre à connaître, avec des savants fiables et un cœur apaisé. Et voici le point le plus important de toute la vidéo, celui que je t'avais promis. Écoute bien, quand ce sujet arrive dans une conversation, la première chose à faire n'est pas de trancher avec violence, c'est de parler avec science et pas avec passion. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a mis en garde contre le fait de parler de la religion sans savoir. Les savants rappellent qu'émettre un avis sur Allah sans connaissance est parmi les choses les plus graves. Beaucoup de gens s'enflamment sur ce sujet sans avoir lu une seule page sérieuse. Ils répètent ce qu'ils ont entendu à la télévision ou dans une vidéo de 3 minutes remplie de colère. Résultat, ils divisent les cœurs, ils insultent et ils augmentent la haine sans rien apprendre à personne. Ce n'est pas ça, la voie du croyant. La bonne attitude, c'est de connaître ta position clairement, de la tenir avec calme et de laisser la discussion savante aux vrais savants. Face à un désaccord, tu peux exposer ce que tu crois avec respect sans humilier l'autre personne. Le musulman n'est pas quelqu'un qui insulte et qui maudit. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit que le croyant n'est ni insulteur, ni maudisseur, ni grossier, rapporté par At-Tirmidhi, hadith 1977. Fais aussi attention à un piège. Beaucoup de gens exploitent cette division pour attiser des conflits, parfois pour des raisons purement politiques, très loin de la religion, des conflits de pouvoir, d'argent, de nation, qui se déguisent en conflits religieux. Le croyant averti ne se laisse pas manipuler, il garde la tête froide. Et souviens-toi d'un principe simple pour toi débutant, ta priorité c'est pas de gagner un débat sur les chiites et les sunnites, ta priorité c'est de solidifier ta propre foi. Apprends d'abord qui est ton Seigneur, apprends la vie de ton prophète, paix et bénédiction sur lui, apprends à prier correctement, à te comporter avec les gens. Celui qui construit d'abord des fondations solides ne se fait pas emporter par le premier vent de polémique. Beaucoup de jeunes se perdent dans des disputes qui les dépassent alors qu'ils ne maîtrisent pas encore les bases. Ne fais pas cette erreur. Le solide d'abord, le détaillé ensuite, et toujours avec un vrai savant à tes côtés. Faisons le récap. L'origine, c'est un désaccord sur la succession du prophète, paix et bénédiction sur lui. Les sunnites, la majorité, reconnaissent les 4 califes dans l'ordre et respectent l'ensemble des compagnons. Les chiites estiment que la direction revenait à Ali et à sa descendance à travers une lignée d'imams. Les divergences portent surtout sur les compagnons, sur le statut de l'imam et sur les sources des hadiths. Mais le socle, un seul Dieu, un seul prophète, un seul Coran, une seule Kaaba, reste partagé. Le but de cette vidéo n'était pas d'attiser un camp contre un autre, c'était de t'informer pour que tu ne restes plus dans le flou. Celui qui comprend d'où vient une division est bien plus calme que celui qui ne connaît que le bruit et la colère. La science apaise, l'ignorance enflamme. Qu'Allah nous accorde la connaissance utile, qu'il apaise nos cœurs et qu'il rassemble les musulmans sur la vérité et sur le bien. Si cette vidéo t'a été utile, abonne-toi. Chaque semaine, on explique en détail un pan de notre dîn, simplement, pour tout le monde. Prochaine vidéo, on plonge dans le monde de l'invisible et on découvre les différents types de djinns décrits dans nos textes. Et dis-nous en commentaire, avec respect, est-ce que ce sujet était clair pour toi avant cette vidéo ou est-ce que tu découvres l'origine de cette division? Qu'Allah te récompense. Assalamu alaikum.